Ici, vous avez vu que, évidemment, c'est une cité aquatique, vous l'avez compris. On y fait de la plaisance, on y fait de la voile de pêche. Que faire de ces voiles lorsqu'elles ont été utilisées? Eh bien, vous allez voir que les artisans sont assez malins Eh ici, bien, Nathalie. justement, il faut que je lance un appel, Laurent. C'est ma fibre écolo qui souhaite s'exprimer. Si vous avez dans votre garage des toiles de bateau, des voiles de planche à voile, ouais. ou même des bâches, eh bien, en plus, c'est très encombrant. Sachez qu'il y a des associations ou bien des entreprises qui recyclent ces voiles. Par exemple, à Plouguerneau, on a Michel et Georges eh bien, qui font des créations en voile de bateau. Et ça donne ça. En cette belle journée ensoleillée sur la côte de Plouguerneau, les amateurs de voile s'en donnent à cœur joie. Voiliers, planches à voile, optimistes, tout le monde est à l'eau. Toutes ces voiles ont une histoire à écrire, mais contre vents et marées, leur durée de vie est limitée. Lorsqu'elles sont usées, elles finissent le plus souvent à la poubelle. Le plus souvent seulement car à Plouguerneau, une passionnée de la mer leur offre une seconde vie. Michel recycle ses voiles de bateau en sac de plage, en porte-monnaie ou encore en coussin. Bonjour Jean-Marie. Ça va Michel? Ça va? Et pour trouver sa matière première, Michel n'a pas besoin d'aller bien loin. Elle se rend dans le club de voile de Plouguerneau. Le responsable, Jean-Marie, lui a mis de côté une voile qui pourrait l'intéresser. Si. Ah oui, il y a des beaux morceaux à prendre là. Ouais. Elle est propre, hein? Bah ouais, on voulait l'utiliser, mais elle convient pas en fait. On n'a pas. Pour Michel, c'est une belle pioche. D'habitude, elle doit se contenter de voiles de planche. Celle-ci mesure 80 mètres carrés. De quoi avoir plein d'idées de recyclage en tête. Ouais. Ah oui, il y a des chiffres dessus aussi. Michel va maintenant examiner de plus près sa dernière trouvaille. Chez elle, face à la mer, elle va étendre sa voile pour choisir les morceaux qui l'intéressent. Alors en général, je prends beaucoup de plaisir à faire ça dehors parce que je suis devant la mer, voilà. Et puis, je trouve que le cadre s'y prête tout à fait. Oui, on peut imaginer que ce panorama doit beaucoup l'inspirer. Sur les 80 mètres carrés de cette voile, Michel va pouvoir réaliser une vingtaine d'objets. Quasiment tout est recyclé, rien n'est jeté. Toutes les parties sur lesquelles il y a des inscriptions, soit des lettres, hein, comme ici à faire, des chiffres, hein, je vais les privilégier pour, dans la mesure où ça me fait déjà une décoration. Après avoir découpé la partie qui l'intéresse, Michel va la laver plusieurs fois en machine. Une fois la voile rafraîchie à la javel et séchée, direction le salon pour l'atelier couture. Aujourd'hui, elle doit réaliser un sac de plage pour une amie. Cette toile-là, elle a l'avantage d'être particulièrement intéressante pour faire des sacs parce qu'elle est souple. Michel travaille sans patron. Elle va dessiner à main levée les bordures de son sac. Des gestes précis, pourtant la couture c'est assez nouveau pour elle. Non, je n'ai jamais tenu un fil, une aiguille de toute ma vie, je veux dire, jusqu'au jour où je suis arrivée en retraite. Et puis mes enfants et mes beaux-enfants, qui sont très attachés au milieu nautique comme nous, avaient des voiles et m'ont demandé, donc quand ils ont vu que je savais à peu près coudre, m'ont demandé si je voulais bien leur faire des sacs à partir des voiles qu'ils avaient dans leur cave. Et depuis, c'est un véritable succès. Michel vend ses réalisations sur les marchés ou sur Internet. Revenons à son sac de plage. Une fois la découpe effectuée, Michel va utiliser de la toile de spi pour le décorer. Je vois pas le temps passer, c'est vraiment sympa à faire. Et puis voilà, maintenant on va poser le chiffre sur le sac et coudre. Michel va ensuite consolider le haut de son sac avec une bande de Kevlar qu'elle a récupérée sur un voilier, de façon à pouvoir ensuite y mettre les œillets. Donc voilà le sac, le montage est terminé. Donc vous voyez, j'ai fait ici 2 petites pinces de manière à ce que ce soit plus joli. Et il reste maintenant donc à poser les œillets et placer les poignées. Ça, c'est le rôle de Georges, son mari. Quand il a su que sa femme se lançait dans cette entreprise, il a tout de suite voulu y participer. Disons qu'on a toujours tout fait à deux, alors enfin, on continue à faire les sacs à deux. Hein, voilà. Alors qu'effectivement, bon, la partie couture ne m'intéresse pas trop, hein, c'est pas trop mon truc. Mais bon, poser des œillets, bon, il faut un peu de force. Et de la force, Georges n'en manque pas. Il va percer les sacs
poser les œillets, puis il va faire les poignées à partir de cordelettes qu'il va nouer en épissure. Un savoir-faire qu'il tient de son père qui travaillait dans la marine marchande. Je prends le tauron qui se trouve au-dessus et je le fais passer comme ceci, vous voyez. Je tourne un tiers de tour, en fait, puisqu'il y a 3 taurons, donc c'est en gros un tiers de tour. J'ouvre à nouveau. Je passe en dessous. Voilà. Georges va répéter ce geste plusieurs fois jusqu'à ce que les poignées soient terminées. Un passe-temps qu'il réserve pour ses soirées. En fait, ce genre d'activité, je le fais exclusivement quand on regarde à la télévision le soir. C'est un peu le tricot de l'homme, quoi. Sacs, coussins, trousses, tabliers, corbeilles à linge. Ces voiles de bateau connaissent une seconde vie grâce à la créativité et au savoir-faire de Michel et Georges. Une façon pour eux de rendre tout ce que la mer leur apporte au quotidien. Ils sont mignons, hein, Michel et Georges. Ils sont complémentaires, ils s'entendent bien. Alors, en plus, je trouve que c'est plutôt pratique comme sac. C'est très résistant Celui-là, il pour est aller sur la incroyable. plage ou même pour pique-niquer. C'est joli. Celui-là, En il est plus, tu peux magnifique. t'amuser avec des couleurs, voilà, avec différentes voiles. Et en des plus, c'est épissures doublé. sur les... Oui, c'est ça. Et regarde, avec des manilles en plus. Des Tout est mailles en travaillé, hein. inox, Ouais. effectivement, les épissures en chanvre. Mhm. Il y a, en plus, bah voilà, t'as des poches, de quoi ranger tes clés, tout ce que tu souhaites. Puis je trouve ça marrant, regarde là. On a la bouteille d'eau, la banane. Ça, c'est pour toi, Laurence, tu veux te promener en randonnée. Tu vois, non, mais c'est marrant parce qu'ils utilisent, voilà, il y a des C'est tout toiles moi. plus ou moins transparentes, donc C'est on bien peut qu'il y ait faire des petits choses manchons, là, sympathiques. parce que le chanvre, ça peut faire mal aux mains. Et Donc, voilà. C'est bien d'avoir. C'est Voilà, malin d'avoir mis le exprès, nylon voilà. autour. C'est Encore un bout rembourré de de voile. façon à ne pas avoir mal aux mains, tu as raison. Ouais. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça, hein? On Ça, a tous c'est des besoin en haltères. Un Bretagne. punching ball. Non, un cale-porte. Ah bon, d'accord. Mais oui, tu sais, il y a beaucoup de coups de vent en Bretagne, les portes elles claquent dans tous les sens, c'est pas qu'en Bretagne d'ailleurs. Donc le cale-porte, c'est très pratique. On a tous besoin d'un cale-porte Ah ouais. dans la vie. Et il y a Non, des mais gens c'est qui vont vachement à bien, travers c'est la une bonne France idée, entière des calporteurs qui. Mais oui, Oui, à tu l'intérieur. mets ça dans ton sac tout de suite, t'en mets porte en 2, porte. 3. Des Et vieux de métiers, fil en les aiguille, calporteurs. ce qui m'amène à vous présenter d'autres choses qui n'ont rien à voir. C'est Oui. des coiffes bretonnes typiques dans la région. Vous savez que depuis le début de la semaine, on parle de l'île de Bas avec Ouais. Nathalie. Eh bien ça, c'est la coiffe typique de l'île de Bas qu'on portait à l'époque. C'est très joli parce que c'est une association qui remet au goût du jour la technique du filet noué, comme un filet de pêche, et brodé. Et donc là, vous avez donc la coiffe de l'île de Bas avec ce bonnet qui a été noué et brodé. Par-dessus, une autre coiffe en tulle bordée de dentelle. C'est magnifique. Et juste à côté, on a 2 autres coiffes du pays de Léon que je souhaitais vous montrer également. Celui-ci, là, c'est marrant, c'est une coiffe avec des barbes retombantes. Normalement, ça se porte comme ça. Hop. Et quand on souhaite déjeuner tranquillement et n'est pas abîmé de sa coiffe, on le remonte. Et pour terminer, cette coiffe-ci du pays de Léon avec ces 2 ailes qui pouvaient être plus ou moins relevées, plus ou moins aplaties. Et c'est assez marrant parce que les femmes, comme ça, elles se reconnaissaient. Elles savaient de quelle commune elles venaient. Donc, si vous souhaitez admirer ces jolies coiffes, sachez qu'il y a une maison qui les expose à Plouénan et une association qui s'occupe de ça qui s'appelle l'association Hygiène Aspéred Arbro. Qui veut dire en Ouais, bien. breton, qui veut dire en breton le savoir-faire dans l'esprit du pays. Eh ben écoute, Voilà. toi, en tous les cas, tu nous as On montré mettra tout ça sur ton bon France 3.fr. savoir-faire. Le savoir-faire, on va y rester.